Salut Bruno, Bonjour Florent. qu'est-ce que tu m'emmènes aujourd'hui alors? Eh bien écoute, dernière nouveauté de chez Atlantique, une Hygrogenus Flex. Alors, Hydrogenis Flex. Comme tu le sais, il y a de plus en plus de VMC avec des capteurs. Tout à fait. On arrête un petit peu les bouches mécaniques, du coup pour la régulation de l'hygrométrie principalement, parce qu'on peut régler que l'hygrométrie avec les bouches, on va dire standards, qui existaient jusqu'à présent. Du coup là, c'est un tout nouveau modèle, c'est-à-dire que la régulation de l'hygrométrie se fait pas du tout sur les bouches, mais sur la machine. Ah, Voilà. d'accord. Donc c'est une machine donc, qui est dédiée principalement au neuf, mais aussi on peut mettre en réno. Oui, Donc une cuisine obligatoire, comme sur toutes une les cuisine. Hydro, et 5 sanitaires maximum. D'accord, Donc on va un petit peu regarder ce qui est marqué sur la boîte ensemble. tout à fait. Je vois qu'il y a pas mal de descriptions au niveau de la notice, ça a l'air d'être bien. Alors voilà, la boîte est bon comme d'habitude, mais il y a un petit peu des renseignements pour aider à la pose, comme tu peux voir, hein, parce qu'après il y a une petite mise en service qui est un peu spécifique aux machines à capteurs. D'accord. On verra ça une prochaine fois, ou même on déviera un peu dessus à la fin. C'est une machine qu'on fixe où? Alors ça c'est une machine qui est, comme tu peux le constater, mur, sol, plafond, ou suspendue en cordelette, mais toujours bien à l'horizontale par contre. D'accord. Voilà. Donc plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités. Donc, on va faire l'unboxing si on y arrive. Ouais. Donc, on va retrouver une notice qui va reprendre toutes les étapes clés d'installation, D'accord. comme tu peux le voir. Hein. Donc, voilà, la grosse spécificité de ces machines-là, du coup, c'est qu'il y a une petite opération de réglage qu'on peut montrer hein, en fonction du logement. Hop, voilà. Donc, il y a quelques petites opérations de paramétrage, mais ça, je vous le montrerai ensuite. Après, voilà, ça reste une notice classique hein, avec tous les branchements. Donc ça, voilà. On va déballer. Du coup, on va retrouver un gabarit de pose. Gabarit. Du coup, pour la fixation murale, vous avez les 4 trous aux extrémités. C'était bien. C'est pratique. Ensuite, donc la machine. Donc ça reprend le gabarit des machines habituellement qu'on appelait compactes. Oui. Comme Effectivement, elle est très compacte. Elle est assez fine, donc pour les faux plafonds, ça peut être bien en réno aussi. Oui. C'est pas forcément l'objet initial de la machine, mais. Donc quoi dire de plus? Vous avez donc des patins anti-vibratile aux extrémités pour la fixation. Et pour la fixation sur cordelette, il faut les retirer et croiser la ficelle. Non fournie, donc pensez à prendre une ficelle. D'accord. Mais bon, c'est vraiment la notice de toute façon. Ça c'est la machine. Attends, je clique peut-être comme ça, on fait les éléments un par un. Donc pour la mise en service, c'est marqué ici. Hein. Voilà. Je peux ouvrir ici, vous avez deux clapets à droite et à gauche. Vous ouvrez. Là, vous allez retrouver un condensé hein, de la notice, hein, du coup, avec les différents réglages. Voilà, tu vois ici, il y a pour scanner avec le smartphone, etc. Ah oui, pour le retrouver en ligne Voilà. directement. Ouais. Voilà. Ça, on fera une vidéo dédiée, je pense, pour l'appairage. Et la petite spécificité, donc attention, le potentiomètre de réglage est livré non fixé. Et ici, au fond, il y a un trou oblong, avec un détrompeur. Donc, bien penser à mettre le détrompeur dans le bon sens. Et du coup, après, une fois que vous avez fait, vous forcez pas et vous le rentrez. Et après, vous pouvez vraiment régler. D'accord. Si on fait pas cette opération, on n'enlève pas ça, on peut pas régler. Voilà. Ok. Hop, la machine. Ensuite, on va retrouver un carton d'accessoires avec une poignée, donc c'est pas mal. S'il veut bien sortir. Vous pouvez partir avec ça dans votre chantier. Donc c'est pas mal. Ensuite, on va retrouver, donc comme d'hab, les bouches. Donc deux bouches en 80. La bouche cuisine, alors bouche atlantique entre guillemets universelle qui se prennent dans toutes les manchettes du marché. Donc en réno, ça peut être bien. Il y a un joint souple, donc c'est, on va dire, c'est assez compatible avec toutes les manchettes que vous pouvez retrouver dans le commerce. Surtout en réno, des fois on n'a pas envie de changer les manchettes. Du coup, c'est pratique. On va retrouver aussi une clé, on vous montrera après pour les piquages. Donc vous allez avoir 3 adaptateurs pour les piquages 80. Hop. Ah ben, il y en a même plus que 3, tu vois. Il y en a carrément 6. Ensuite, on va retrouver les registres, du coup, motorisés. Donc attention, les registres sont pas tous les mêmes. Hein. Il y a bien salle de bain. Attention, salle de bain. WC. Donc en 125 cuisine, évidemment, comme d'habitude. Ensuite, on va retrouver la manchette cuisine classique.
les deux manchettes sanitaires. Hop. On va retrouver des bouchons du coup si on n'utilise pas tous les piquages. D'où d'ailleurs les bouchons fournis, parce que les bouchons vont dessus. Donc forcément, il faut d'abord les mettre, sinon on peut pas fermer. Ensuite, le piquage de rejet. Des collets de fixation pour les gaines. Et une petite boîte de raccordement avec les wagons fournis. Voilà. Justement, je me permets de t'interrompre. Tu as parlé donc de salle de bain, toilette, cuisine. Et si on a une pièce dans laquelle on a les deux ensemble? On va y venir justement. Alors, les clapets ont des fonctions dédiées, des capteurs dédiés à la pièce auquel ils sont raccordés. Effectivement, ce qui est courant quand même de nos jours, c'est qu'on a souvent des salles de bain WC. Et du coup, il y a un kit spécifique. Donc, voilà, salle de bain WC, il y a la ref là. Bon, on mettra les liens de toute façon. Et donc là, vous allez retrouver un clapet dédié. Voilà, un clapet dédié, salle de bain WC. Voilà, donc ça, c'est bien pensé à prendre ça si vous en avez besoin. Bah là, dans le kit, on va retrouver comme d'habitude donc le clapet seul, plus la bouche et la manchette. Donc Bruno, comme je t'ai évoqué, tu sais la différence entre les bouches, ou du coup cette nouvelle technologie, c'est que l'intelligence est embarquée, entre guillemets, l'intelligence est embarquée dans le registre. Oui. Donc, comme on peut le constater ici, il y a un petit moteur qui va recevoir du coup ses ordres par ici. Donc piloté par la machine. Piloté par la machine. Il y a des capteurs ici, qu'on voit derrière. Et il y a un petit volet du coup qui va ouvrir et fermer ici. Ne pas toucher, ne pas forcer. Oui. C'est cassé après. C'est cassé. Qui va ici du coup permettre le passage de l'air. Du coup, il va du coup, au début quand on va l'appairer, il va se mettre à une position pour équilibrer la perte de charge du réseau. Donc ils vont tous avoir une position différente, logiquement, en fonction de la longueur des gaines. Tout à fait. Et ensuite, il va varier en fonction de l'hygrométrie de la pièce, par exemple. Et si je prends la salle de bain, il va varier en fonction de l'hygrométrie de la pièce pour avoir le débit voulu. Bon, du coup, on retrouve sur tous les registres. Hein, le moteur, il est tout le temps. Hop, là aussi. Donc, la différence entre salle de bain et salle de bain WC, c'est la présence des capteurs qui ne sera pas la même. Ouais. Voilà. La cuisine, c'est pareil. Il y a le moteur, on va aller plus profond. On va ne pas forcer sur les clapets parce que forcément, ils sont reliés au moteur et les engrenages, ils apprécieront pas. Tout à fait. Voilà. Alors, on va voir comment on branche tout ça. D'accord. Donc, on remarque qu'on a tous les piquages qui sont identiques, évidemment, sauf le rejet. Oui, qui est marqué d'ailleurs sur le dessus. Qui est écrit ici, out. Out. Voilà. Donc, l'avantage, vous n'avez pas besoin de croiser vos gaines dans les combes. Ça peut être bien, surtout en faux plafond. Oui. Principalement. Donc, Bruno, la procédure d'installation. Ici, il faut regarder. Bien respecter le sens. Le sens. Donc, les contacts, ici. On pose. Voilà, sans forcer. On prend la clé. On fait prendre les petits ergots. On appuie et on tourne. Alors, il ne faut pas hésiter. Il faut un peu forcer quand même. Voilà. Et donc là, on voit que c'est aligné maintenant ici. Donc ça, c'est pour le 125. On peut l'enlever facilement. Donc si vous êtes trompé ou vous voulez changer d'avis, c'est pas vraiment un problème. Voilà. Même chose avec la clé. Ensuite, si on met une bouche en 80. Une bouche en 80, forcément, on voit qu'ici, ça monte pas. Il faut quelque chose entre les deux. Donc là, il nous faut l'adaptateur. Même chose, le contact. Il faut qu'il soit au bon endroit. On se met ici. Alors, peut-être que vous avez vu, là, des fois, il fallait un tout petit peu plus en arrière parce qu'il était déjà un peu engagé, ça ne prenait pas. Donc, pareil, la clé. On va jusqu'au clic. Enfin, pas forcément le clic, mais au moins qu'on aligne bien les ergots. Après, pareil, le contact, attention. On le met ici. Vous voyez que la partie bleue est bien rentrée. Et on vient tourner ici. À la main. À la main, parce que là, la clé, pour le coup, elle est trop grande. Alors, vous avez vu, là, j'ai dû revenir un peu en arrière, parce que vu qu'on avait déjà monté, il n'est pas bien remis en arrière. Des fois, il faut dévisser un peu avant de le raccrocher. Tout à fait. Là, ça force moins, donc c'est pas un problème. Tiens, tu me donnes... on va montrer comment on obstrue un piquage non utilisé. Oui. Donc, toujours pareil, la même pièce. On le pose, la clé. Donc, forcément, la clé à un endroit où on peut tourner. Voilà. Et ensuite, le bouchon. Hop. Et là, pareil, on tourne, il clique. Et voilà. Ok. C'est assez simple. Oui. Donc après, vous raccordez vos bouches classiques, vos gaines classiquement. Donc c'est là qu'on utilise les... les colliers qui sont là. Les colliers, ouais. Mais bon, peu importe. Alors, il demande dans la notice de
pas masquer les étiquettes, parce qu'il y a une diode de fonctionnement aussi. Je pense que c'est plus pour le contrôle de RE2020, parce que bon, en soi, ça n'empêche pas de fonctionner la machine. Mais... Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, attention, c'est vrai que ces nouvelles machines, le bouton poussoir de grande vitesse cuisine, Bruno, n'est pas raccordé à la bouche. Comme on avait l'habitude jusqu'à présent, du coup. Le bouton poussoir est raccordé à la machine. Donc, deux solutions, soit vous tirez un câble, et si c'est en rénovation, bah, vous avez la possibilité d'utiliser un interrupteur sans fil avec un contact sec, que vous poserez du coup côté machine, et donc vous avez les 3 fils, bah, vous avez donc la phase, le neutre, la terre, et ça c'est les fils dédiés au bouton poussoir. Donc ne pas envoyer de tension là-dedans évidemment. Oui. Petite spécificité du coup qui peut être intéressante, souvent on a le reproche, elle est où ma salle de bain? Elle est là. On a le reproche que la réactivité des bouches mécaniques en hydro est très lente, et souvent les gens sont un peu déçus parce qu'ils nous disent j'ai de l'humidité et la bouche ne s'ouvre pas à 100%. D'accord. Alors l'avantage de ces machines, c'est que, alors c'est dit instantané, c'est pas à la seconde près non plus, mais on va dire que dans les quelques minutes ou secondes après la production d'humidité, la bouche va s'ouvrir en grande vitesse. D'accord. Du coup, par rapport à de l'hydro classique, c'est quand même beaucoup plus rapide. Ok. Le piquage de rejet, je vous conseille de mettre d'abord la gaine, c'est marqué dans la notice. Et après, par contre, celui-là, il vient se clipser, du coup, il n'y a qu'un endroit. Hein. Dans le out, on a dit, il vient se clipser un quart de tour, simplement. Donc évidemment, bah, vous voyez qu'il est... il est oblong. Donc forcément, il y a un côté qui dépasse. Donc évidemment, si vous avez quelque chose ici en 125, bah, il y a un endroit où vous ne pourrez pas le mettre. Oui. Donc voilà, il faut le mettre ça comme ça. On positionne. Voilà. Après, si vous n'avez rien ici et que ça vous arrange, bah, vous pouvez le mettre comme ça. Voilà. Mais forcément, ça empiète. Donc, ouais. Ces machines nécessitent des conduits de haute étanchéité, donc classe B ou équivalent. Chez Atlantic, c'est le Spireo. Après, il y a d'autres marques. On a aussi un autre modèle aussi dans notre marque, si vous voulez. Donc, Bruno, Gain Spireo Atlantic. Tout à fait. Donc, extérieurement, le revêtement est un peu plus résistant que les anthèmes. Donc, il y a moins de chances que ça se déchire dans les combles quand on la tire. Ah oui. Donc, c'est pas mal. Même si c'est pas ce qui fait la spécificité pour les pertes de charge, mais... Et ensuite, donc, gaine isolée, évidemment. Et ensuite, on va remarquer que le conduit à l'intérieur, du coup, hop, est en alu déjà. Ouais. Alors que jusqu'à présent, c'était du PVC. C'est du PVC, oui. Donc, il y a d'autres gaines qui ont les mêmes caractéristiques, qui sont pas en PVC, pas en alu, mais en d'autres matériaux, comme en polypropylène, choses comme ça. Mais ouais. C'est juste pour l'anecdote. Et du coup, spire rapproché. Donc, on remarque niveau écrasement, quand même, on aurait dû prendre une gaine classique pour montrer, mais c'est beaucoup plus résistant. Ouais, ça se voit. Et du coup, même quand on va couder, du coup, hein, quand on va couder, oui, important. On remarque que... Surtout dans les combles. Voilà, surtout à l'arrivée de la bouche, par exemple, on va quand même garder un diamètre, on voit bien à l'intérieur, là, on va garder un diamètre constant. Donc, il n'y aura pas, comme on avait le phénomène sur les anciennes gaines, c'est quand on sortait du piquage, enfin, quand on sortait de la manchette, que vraiment la gaine se pliait complètement, et du coup, c'était tout étranglé, quoi. Ouais. Voilà. Donc, perte de pression. Grosse perte de charge, surtout au niveau de la manchette, généralement, parce que les manchettes sont au plafond. Donc, par le poids, par le temps, la gaine venait s'écraser. Et là, on voit que l'âme, c'est pas du tout le cas. Et c'est beaucoup plus rigide. Oui, il y a une bonne tenue. Ouais, il y a une bonne tenue. Ouais. Et donc, après, ce piquage, donc bien, comme d'habitude, bien étendre la gaine sur la fin, surtout. Enfin, après, sur toute la longueur, il faut l'étirer une bonne première fois pour qu'elle se détende, parce qu'elle irait compresser. Donc, évidemment, si c'est comme ça, c'est pas bon. Donc, il faut d'abord l'étirer une bonne fois en tirant toute la longueur de la gaine. Voilà. Et après, vous allez mettre, une fois que vous avez bien mis votre petite gaine au bout, bien étendu la gaine au bout, là, on va venir mettre le piquage. Donc, le faire, idéalement, quand on est au sol. Et après, il faut tourner dans ce sens-là. Donc, le sens inverse des aiguilles de montre. Voilà. Ok, en fait, ça vient se visser dessus. Et ça vient se visser dans les spirales. Bien s'assurer que ce soit bien, voilà. Et ensuite, évidemment, on remet la laine de verre correctement. Voilà. On essaie, comme demande dans la notice, de ne pas cacher l'objet et le pictogramme. Et ça tient tout seul ou on va le venir fixer comment? Malheureusement, ça tient pas tout seul, Bruno. D'accord. Donc on vient faire un truc propre. Donc évidemment, sur une table, c'est facile. Voilà. Hop, comme ça. Et ensuite, on vient mettre
un collier fourni. D'accord. Parce que je pourrais pas l'enlever. Oui, oui. Et on vient bien serrer ici. D'accord. Voilà. Et après, on peut les mettre sur le groupe. C'est pour ça qu'on vous conseille quand même, nous, de poser ça, on va dire, à un endroit accessible. Oui, facile, ouais. Plutôt que d'aller visser ça dans les combles. Voilà. Et si vous voulez l'enlever, c'est la même chose. Vous tournez, du coup, dans le sens des aiguilles d'une montre, cette fois-ci. Ouais. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le conduit, malgré la manipulation, il n'est pas déchiré. Il n'est pas déchiré, il est resté bien... Voilà. Bien solide. Bien solide. Donc Bruno, on refait un petit focus sur les bouches. Oui. On n'a pas parlé d'un détail qui peut être intéressant. À l'inverse des bouches Ulrode d'ancienne génération, il n'y a aucune électronique ni aucune intelligence dans la bouche. Tu vois, c'est des bouches vraiment tout ce qui est plus classique. Alors, c'est un design carré qui est assez apprécié. L'épaisseur visible par rapport au plafond, tu vois, c'est quand même très faible. Même en 125, donc c'est par rapport à avant, ça dépasse moins quand même du plafond. Ouais, oui. Alors l'avantage, c'est plus discret. Vous pouvez les peindre. Déjà, il n'y a pas de problème. Ah oui. Après, il faut, évidemment, c'est du plastique, hein, donc il faut mettre une sous-couche plastique, c'est logique. Autre chose, vous pouvez mettre des diffuseurs design de votre choix. D'accord. Il existe maintenant des diffuseurs, par exemple, vraiment design pour le placo, qui vont complètement s'intégrer, être vraiment invisibles. Mettre aussi des diffuseurs en inox, voilà. Du moment qu'il n'y a pas de perte de charge excessive, évidemment, hein, sinon ça ne marche pas. Mais vous avez une liberté totale sur les bouches. Donc ça peut être pas mal. En général, c'est vrai que le design pose des fois pas problème. C'était des ronds, les gens voulaient des carrés. Voilà. Donc maintenant, on peut mettre ce qu'on veut. Donc c'est quand même d'accord. L'avantage en fait de ces machines, principalement par rapport aux anciennes machines, c'est que lors de la procédure de l'appairage qu'on va expliquer, elles se mettent, on va dire, à la dépression minimum nécessaire à l'établissement du bon débit requis par les normes. Du coup, au niveau consommation, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'avant, la machine se mettait à une valeur prédéfinie pour le réseau le plus long et du coup, forcément, ça consommait plus. D'accord, donc là, ça va s'adapter. Donc ça va s'adapter, mais à condition effectivement qu'on ne change pas le réseau. Donc si on change le réseau, il faut refaire un appairage. D'accord. Voilà. Parce que forcément, elle ne peut pas savoir si... Changer le réseau, rajouter une pièce... Rajouter une bouche, rallonger une gaine, changer un diffuseur, etc. Donc on va retrouver ici le sélecteur qui est à cet endroit-là. Voilà. Mettez votre petit potentiomètre à endroit voulu. Tiens, on va se faire quoi? On sait quoi aujourd'hui, Bruno? On se fait un T4? Un T4, allez, c'est parti. C'est parti. Donc un T4 en Y A ou en Y B, attention, il y a les deux possibilités, donc Y A ou Y B. Donc Y A, entrée d'air autoréglable, Y B, entrée d'air hydro, classiquement. Classique. Voilà, après, il y a plusieurs d'autres spécificités, mais on ne va pas les aborder ici. Réglage, du coup, en Y A ou Y B, ce qu'on a dit, c'est marqué. Les LED restent éteintes sur le groupe, donc il faut le faire groupe... D'ailleurs, ils disent une heure. Bon, apparemment, il faut mettre sous tension après, tu vois. Donc, tu règles d'abord, ce qui est logique, tu règles d'abord. Tu mets sous tension. Donc, tu as les LED ici. Donc, les LED, elles sont ici, là. Qui doivent s'afficher orange et verte. Voilà. Ensuite, avec un smartphone, alors l'avantage de cette machine, qui peut être pas mal en œuvre, principalement, c'est quand on n'a pas encore de box par Internet, on peut quand même la calibrer, voir si tout est bon. D'accord. Et beaucoup de machines nécessitent l'accès à Internet et du coup c'est problématique. Oui, c'est problématique, oui. Dans le cadre d'une installation, il n'y a pas encore tout ça qui est mis en place. C'est un peu gênant. Donc il y a deux possibilités d'appairage, donc avec ou sans smartphone. Donc avec c'est ici, sans c'est là. Smartphone. Donc pas de 4G, juste le Wi-Fi activé, on se connecte sur la machine. Ils vont vous dire, surtout connectivité limitée, il faut dire oui, restez connecté. Effectivement, il n'y a pas d'internet. Oui. Ensuite, il y a le QR qui va vous amener sur la machine. Donc là, c'est pas une appli en fait, c'est un web service. D'accord. Donc on se connecte à la machine comme une page web classique. Ok. Ça, on fera une vidéo. Et sinon, on peut faire aussi sans smartphone. Ici, c'est indiqué. Voilà. Et là, après, on a les statuts. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on n'est pas bon? Voilà. Donc, il faut se retrouver ici. Voilà. Débit OK. Et après, du coup, il y a débit OK, vérification acoustique à réaliser. Je pense que ça, c'est quand il y a de fortes pertes de charge, que la machine est un peu à pression maxi. Donc, est-ce qu'on respecte bien les normes sonores? À voir. Voilà. Faut qu'on a à peu près fait le tour, Bruno. Ça me semble très complet. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut, Bruno. Au revoir.